Salut Damien. Salut Marco. Alors, c'est une petite vidéo de présentation que tu vas nous faire de l'Alcatel One Touch IdleX. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire notamment de ce téléphone? On va commencer par l'écran par exemple. Allez, écran 5 pouces Full HD. Un écran 5 pouces Full HD. Bon, déjà, un écran IPS en 1920 pixels par 1080p, ouais, 1080. Alors, est-ce que tu as des particularités à nous dire, notamment sur la construction du téléphone? Parce que tu as un écran de 5 pouces, forcément cet écran, il faut bien le mettre quelque part. C'est ça. Donc on a une belle coque du téléphone, surtout la particularité c'est qu'on peut voir qu'il n'y a quasiment aucun écart entre le bord d'écran et l'écran. Donc là, pour avoir vraiment utilisé toute la largeur du téléphone, donc on a un 5 pouces qui rentre dans à peu près une coque de 4 pouces 7. D'accord. Voilà, on a vraiment travaillé l'ergonomie du téléphone pour que l'écran prenne quasiment la totalité. Bon, il faut quand même garder les touches. Il y a quand même des touches sensitives qui se trouvent ici, qui ne vont pas grignoter l'écran. Donc on est sur une coque très bien finie. Ouais. Donc on voit les bords qui donnent un effet un peu titane. Ouais. Et un arrière soft touch. Donc là, décliné dans sa couleur rouge, qui sera disponible dans différentes couleurs, donc slate, rouge et jaune éventuellement par la suite. Alors le slate c'est du noir en fait. Le slate c'est du noir en glace. C'est un noir en glace. Alors on est sur un produit qui forcément c'est un peu le nouveau style Alcatel, hein, c'est le nouveau design. C'est ça. Notamment sur la gamme Idol. C'est un design très très étudié avec du cadre très très fin. Assez sympa, on ne démonte pas l'arrière du téléphone. Non, on est sur les nouvelles gammes sont sur du Unibody, voilà. Donc qui permet d'avoir des téléphones très fins. Là on est sur un téléphone qui fait 7,9 mm, donc très très fin pour un 5 pouces. Très clair. Donc Alcatel One Touch a privilégié, et ça se comprend parfaitement, le design, la finesse, c'est ça, par rapport à une coque qui aurait pu être extractible. Mais bon, soit c'est un bon choix. Dans l'absolu, voilà, c'est un choix de design. Qualité produit aussi. Exact. Exact. Alors on a parlé de l'écran, on a parlé de l'esthétique. On a parlé de la dalle tactile, non, je crois pas. Oui, on a parlé donc un 5 pouces Full HD. Alors full, ça c'est l'écran, mais la dalle tactile c'est une capacitive. On est sur une capacitive avec un verre Dragon Trail, donc vraiment qui résiste aux rayures, et un traitement oléophobique qui permet vraiment à l'eau, encore une fois, de pouvoir glisser et de continuer à utiliser le téléphone même sous la pluie. De moins accrocher la graisse de tes doigts quand tu viens de te manger un Big Mac et que tu as envie d'utiliser ton téléphone. Exactement. Là je vais l'excès, mais on a compris ce que c'était. Alors l'oléophobique. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Eh bien prenons par exemple les performances, le processeur, la mémoire vive. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors processeur, on est sur un processeur quad-core 1 Go 5, donc un chipset MediaTek 6589 turbo. D'accord. J'insiste vraiment sur le turbo, ce qui donne vraiment plus de puissance au téléphone. D'accord. Comme on peut voir, il est très très fluide. Donc on est sur une version d'Android de 4.2, Android 4.2, qui sera pareil évolutive, donc en 4.3. Donc je vous montre la version Android. Ouais. On est sur Android 4.2.2, donc évolutif par la suite en 4.3. Alors quand tu dis évolutif, c'est que Alcatel One Touch s'engage entre guillemets sur le fait que oui, il y aura des mises à jour sur ce téléphone. Exactement. Voilà. C'est pas un téléphone que vous allez laisser de côté en ignorant par la suite. C'est clairement notre flagship avec les autres produits de la gamme, on va dire les produits haut de gamme, donc le Hero, l'IdleX, l'Idle S également. Donc on va vraiment faire évoluer, puisqu'on maintenant on a vraiment la volonté de monter en gamme et de faire évoluer les téléphones pour le consommateur final et d'avoir les dernières versions Android à dispo. Très clair. Alors justement on parlait d'Android, mais on reviendra sur les performances après. Android, il a été retravaillé, c'est pas un Android 100% pur stock comme on l'a chez Nexus 4. Exactement. Il a un petit travail graphique, est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est pas de la surcouche, je vous rassure tout de suite, ça reste vraiment une version Android standard. D'accord. La seule différence c'est qu'on a été rajouter une application qui permet de changer, en fait c'est le launcher, pour ceux qui se connaissent. Donc c'est vraiment une application qui permet de changer un petit peu les icônes, de changer un peu l'interface du téléphone. Donc on a différentes icônes, différentes pages également qu'on va pouvoir monter, descendre, et les photos. Donc, avec cet effet galerie, galerie retravaillée. Donc pareil, je clique et j'accède directement aux photos. Ok, très clair.
Donc pour rester sur l'appareil photo, je fais une petite transition. Les photos, donc 13 mégapixels. 13 mégapixels en film Full HD. D'accord. Qui donne vraiment un rendu très très bon. Pour vous dire, on a été classé parmi les 10 meilleurs photophones par un site qui teste habituellement que des appareils photo, donc parmi les 10 meilleurs photophones sur le marché actuel. Ok, très clair. Alors pour revenir maintenant en performance, tu nous as parlé du processeur, mais tu nous as pas parlé de la RAM. Et pourtant c'est un bon point. Alors voilà, donc on est sur une RAM à 2 Go. D'accord. Et une mémoire interne de 8 Go. Donc qui laisse avec le système Android une mémoire utilisateur de 5,5 Go. Ce qui est quand même assez suffisante, mais on priorise vraiment la carte micro SD pour pouvoir aller jusqu'à 32 Go. D'accord. Pour pouvoir basculer ses applications, ses photos, ses mémoires, ses sauvegardes. D'accord, donc on a bien l'emplacement micro SD sur ce téléphone. Ok, bah écoute, je crois qu'on a pas l'essentiel. En termes de batterie, donc la batterie, on est sur une 2000 mAh. D'accord. Donc 2000 mAh, à savoir quand même qu'il y a un petit retravail de notre part au niveau pas de l'interface, mais de l'ergonomie. Donc au niveau de l'autonomie, on obtient largement une journée. Ce qui est une moyenne pour les smartphones maintenant. C'est vrai que c'est devenu un standard. Ouais. Voilà. Exact. Pour une batterie de 2000 mAh, c'est très très bon pour une autonomie de ce type-là. Alors dernier point maintenant, c'est la connectivité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que tu peux nous dire justement quelles sont les connectivités de ce mobile? Alors les connectivités, c'est tout simple. Donc on est sur du Wi-Fi, donc en 802.11 avec le Wi-Fi direct. Partage de Wi-Fi, donc qui va permettre vraiment au téléphone de servir en tant que routeur ou modem. D'accord. On est sur un Bluetooth en 4.0. Ok, c'est le meilleur des Bluetooth. À 2 dB. Le GPS, donc bon GPS avec le AGPS. Ok, très clair. Connexion de data, donc on est en internet, on est en 42 mégabits seconde. Donc ce qui se fait le mieux en termes de 3G, donc c'est la 3G+, le H+. On va retrouver également le mode partage d'écran qui va permettre de partager l'intégralité du téléphone sur un écran extérieur, donc avec la technologie Wi-Fi, donc Naracast. Voilà, donc beaucoup de connectivité. D'accord. DLNA également. Voilà. Et je crois que même il y a la radio FM, c'est un tuner radio, je crois d'ailleurs. Il y a la radio FM, ouais. Voilà. Bah écoute, un téléphone bien sympa. Est-ce que tu peux nous rappeler la commercialisation et le prix? Alors, commercialisation courant novembre. D'accord. Au prix de 299 € nu sans forfait. Voilà, 299 € pour un mobile donc hors modèle subventionné avec ce type de spécifications et notamment l'écran. C'est un écran 5 pouces Full HD, c'est pas un HD ready, c'est un Full HD 1080p. Bah, dans l'absolu, moi je dirais que c'est un très bon prix. Donc après vous, chers lecteurs visionnaires, de faire votre propre choix entre guillemets, on va dire votre propre idée, mais voilà. En tout cas pour moi, je trouve le prix assez sympathique, assez agressif pour ce genre de matériel. Voilà. Merci Damien d'avoir fait cette vidéo avec moi. Merci Marco. À bientôt. À bientôt.